Quand j'allume cette caméra, mon message est clair. L'intention que je pose, c'est de t'inspirer. Parce que je l'ai été il y a quelques instants en terminant un appel avec une femme de cœur, un appel coaching, qui me disait, ça fait 7 mois que j'ai rencontré un homme, on se voit de temps en temps, bon, on passe des bons moments, mais j'ai l'impression que la relation est bloquée, ça n'avance pas. Et j'ai envie que tu me donnes un avis extérieur, un nouvel éclairage sur cette situation. Alors, je lui dis, bon, tu vas me dérouler un peu l'histoire, que je saisisse mieux ce que tu es en train de vivre. Et elle me dit, j'ai eu un déclic récemment et je sens d'ailleurs dans sa voix qu'elle a un certain détachement. Et je lui demande comment tu te sens. Et elle me dit, ça va un peu mieux depuis ces derniers jours. Et elle me partage donc son déclic, ce que je vais faire ici avec toi, qui clairement fait une différence dans sa façon de se percevoir elle-même, qui lui permet aussi de comprendre certains comportements, des attitudes, des façons d'être, de communiquer qu'elle a mis en place, qui ont peut-être amené certains résultats, à savoir une forme de distance ou de bouclier, une difficulté à communiquer entre eux. Donc changement de perception sur elle-même, conscience d'elle-même, sur les comportements, conscience comportementale et sur les résultats, conscience du résultat, c'est-à-dire comment ça se passe dans la relation. C'est arrivé au moment où elle se rendait compte que jour après jour, notamment en zone de couvre-feu, c'est-à-dire à partir de 18h, alors si tu regardes cette vidéo après le couvre-feu de 2021, tu en as eu connaissance si tu l'as vécu avant et peut-être ça peut toucher également à ce que tu vis maintenant, peut-être autre que couvre-feu, mais une situation de distance kilométrique ou autre. Eh bien, pendant ce couvre-feu de 18h, elle se rendait compte que, elle était en attente qu'il se passe quelque chose, peut-être qu'il lui envoie un message, qu'il lui propose un rendez-vous. Donc, elle arrêtait, à ce moment-là, sans se rendre compte, toutes les activités qui pouvaient lui faire plaisir, la nourrir tout simplement. Et donc, 18h, j'attends, il ne se passe rien, ou bien de temps en temps, il y a un message, mais ça n'avance pas. Et tous les jours comme ça. Donc, tous les jours passés, 24 heures plus 24 heures plus 24 heures, à, au fond, se rendre compte que j'attends juste qu'il se passe quelque chose. Au fond, j'attends que lui décide ce que va être ma vie. Et ce moment clé qui arrive, ce déclic, qui soudainement lui fait dire, mais tiens, mais en fait, ce qui était important à mes yeux, le sport, d'autres activités, voir des amis et d'autres activités qu'elle peut avoir, en fait, là, c'est complètement arrêté, stoppé. Tout ça, du jour au lendemain, ont disparu. Pourquoi? Parce que ma focalisation est concentrée sur lui, qu'est-ce qu'il attend de la relation, comment ça va se passer, en gros, à quelle sauce il va me manger, si tu veux. Et c'est ce qui entraîne, ce que je veux vraiment que tu comprennes ici par mon partage, des attitudes qui vont être peu valorisantes, si tu veux, pour la personne. Dans le sens où, comment je peux apporter dans nos échanges, nos appels ou nos rendez-vous, de la lumière, de la valeur, de la nouveauté, si moi-même, en fait, je suis vide, dans le sens où mes activités prioritaires ne sont plus alimentées, ne sont plus mises en place. Alors qu'en parallèle, lui, je vois qu'il a de la valeur. Quand je dis de la valeur, dans le sens où il fait des choses qui le nourrissent. Il est, par exemple, c'était ce cas-là, il était entrepreneur, donc chef d'entreprise, il avait beaucoup de choses à gérer, puis sa famille, etc. En fait, je m'aperçois que lui, il nourrit ses importants, donc je me sens un peu mis de côté, et je m'aperçois que moi, j'attends que lui, il fasse des choses vers moi, d'accord, qui me donnent de l'attention, et moi, tout ce qui est important à mes yeux, je l'oublie. Donc, je deviens quelque part une mendiante affective dans ce moment-là, sans m'en rendre compte. C'est ça que je veux vraiment amener ici. C'est bien sûr un sujet qu'on a abordé dans plusieurs vidéos d'une façon différente, mais je continuerai parce que, si tu veux, c'est peut-être la chose la plus importante, qui est au fond de se dire, je prends conscience que ce qui est important pour moi, je dois le nourrir, et que je sois en relation avec quelqu'un, même si je commence à penser beaucoup à lui, la priorité reste de continuer à nourrir encore et encore, voire plus, moi je dirais, dans la phase de rencontre, ces activités pour toujours nourrir mon système de valeurs, mes importants, et du coup, apporter ma valeur, mais naturellement, sans chercher à plaire, tu vois. J'apporte ma valeur naturellement parce que je me nourris de mon côté. Je mets de l'énergie dans les choses qui sont géniales pour moi, qui me donnent cette motivation et cette envie de vivre au fond. Et donc j'apporte ça naturellement, et donc dans mon contenu, mes attitudes, ce qui fait qu'il peut se dire, tiens, elle, parmi les autres filles peut-être que j'ai rencontrées ou pas, il y a quelque chose qui est différent. Et en plus, toi, de ton côté, tu n'es pas en train d'essayer, encore une fois, d'amener, je veux nourrir ses besoins, je veux faire des choses qui lui font plaisir, etc., sans arrêt. Non, je me nourris parce que je fais mes activités, mon sport, etc., mon yoga, mes stages de développement personnel, lire mes livres, etc. Et à partir de là, j'arrive avec quelque chose à apporter, tout naturellement. Et c'est ce déclic qu'elle a eu. Et en plus de ça, on pourrait dire, en se retrouvant, ça permet d'avoir cette hauteur de vue, ce détachement qu'elle m'a partagé et que j'ai pu sentir, et qui lui permet d'avoir un nouveau regard, comme
finalement un outil d'auto-coaching, un nouveau regard sur la relation et avoir enfin les réponses aux questions qu'elle pouvait se poser, mais qui n'étaient pas accessibles quand elle était associée émotionnellement, c'est-à-dire trop près de la relation. Tu sais, c'est comme si je suis dans la forêt, eh bien quand je suis près d'un arbre comme ça, si je fais un pas en arrière de recul, je peux observer tous les arbres qui sont derrière dans la forêt. Mais si je suis trop près, donc associé, le nez collé à l'arbre, et en fait, j'ai pas, si tu veux, cette distance suffisante pour pouvoir avoir les réponses aux questions que je balance quelque part dans le ciel, dans l'univers. Donc c'est ce que je vais te transmettre dans cette vidéo. J'espère vraiment que ça a pu t'inspirer ou peut-être t'apporter des réponses à des questions que tu te poses. Si surtout tu vois que tu as un peu justement le nez un peu trop près de l'arbre, te poser cette question clé. Si je te coachais, c'est ce que je te poserais. Quand tu te sens un peu perdu, qu'est-ce qui est important à tes yeux? Qu'est-ce qui fait sens, qui aujourd'hui, quand tu y penses, n'est absolument pas mis en place? C'est complètement occulté ou négligé. Et là, tu vas avoir 1, 2, 3 éléments qui arrivent, pas besoin d'en avoir beaucoup. Quel est le plus important parmi ces éléments? Ah, c'est retrouver un peu de liberté, la musique, la danse. Ok, qu'est-ce que je peux faire tout de suite qui me permet d'un petit pas maintenant de redorer un peu ce blason? De cette façon, tu ouvres le champ des possibles et tu vois que paradoxalement, on n'est plus en train de parler de comment faire pour que lui s'intéresse à moi, que je le séduise et qu'il se dise je suis attractif, désirable, etc. On est en train de se poser la question comment faire pour être plus désirable moi-même. Que quand je me regarde, je dis waouh, c'est super de regarder cette personne, elle fait plaisir quoi. C'est ça le vrai sujet. Merci pour ton attention. Je te donne tout mon soutien dans ta démarche d'être beaucoup plus épanoui dans tes relations. Si tu veux que je t'accompagne personnellement avec un éclairage nouveau et des conseils spécifiques sur mesure, regarde dans la description de cette vidéo, tu as un lien directement accessible qui te permettra de réserver un appel coaching avec moi. À très bientôt.